Le père Carlo Vigano, qui prétend être archevêque à la retraite de la secte Vatican II, a pris de l'importance ces dernières années. Il a récemment déclaré que François est, citation, « un pape qui n'est pas catholique ». Fin de citation. Nous en sommes arrivés au point où même les gens simples, peu au fait des questions doctrinales, ont compris que nous avons un pape qui n'est pas catholique, du moins au sens strict du terme. Eh bien, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un pape qui n'est pas catholique. Comme l'a déclaré saint Robert Bellarmin en citant Melchior Cano, il est inconcevable que quelqu'un qui ne fait ni partie ni n'est un membre soit le chef et le pape. Fin de citation. L'idée que quelqu'un puisse être le chef et le pape de l'Église catholique alors qu'il n'en fait pas partie est tellement illogique qu'elle est décrite ici comme inconcevable. C'est impossible et contraire à la raison. Ainsi, bien que Vigano affirme avec raison que François n'est pas catholique, il a tort d'affirmer qu'il est le pape et qu'un non-catholique peut être pape. La vraie conclusion, fondée sur l'enseignement catholique, est qu'un hérétique comme François n'est pas le pape mais un antipape hérétique. Le pape Léon XIII a également enseigné qu'il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église ait l'autorité dans l'Église. L'Église catholique enseigne que les hérétiques manifestes ne peuvent pas être des papes valides et que les hérétiques perdent immédiatement leur appartenance à l'Église, s'ils n'ont jamais appartenu à l'Église. L'Église enseigne que quiconque prêche l'hérésie de façon notoire, permettez-moi de le répéter, quiconque prêche une telle hérésie ne peut avoir de juridiction sur les fidèles. Saint Robert Bellarmin, citation. Pour cette raison, les papes Célestin et Nicolas, dans les passages cités, disent qu'un évêque hérétique, à partir du moment où il a commencé à prêcher des hérésies, n'a pu délier ou lier personne. Fin de citation. Ceci est fondé sur la loi divine, comme l'enseigne l'Église, et s'applique à tous. Car comme l'a également souligné saint Robert Bellarmin, ce serait la condition la plus misérable de l'Église si elle était obligée de reconnaître un loup, rôdant manifestement comme un berger. Un loup qui attaque les brebis avec une prédication notoirement hérétique ne peut pas posséder l'autorité sur le troupeau, car l'autorité du Christ ne conduit pas les gens en enfer. Ceux qui vous disent de reconnaître une personne comme François, comme le pape, vous conduisent à un loup et contredisent l'enseignement catholique. Nous traitons de ce sujet en détail dans notre vidéo « Texte important qui prouve le sédévacantisme ». La vidéo fait entre autres référence au pape Saint Célestin, au pape Nicolas et à saint Robert Bellarmin. Il est intéressant de constater qu'on retrouve ce même enseignement de l'Église catholique dans le catéchisme de saint Pierre Canisius, docteur de l'Église du XVIe siècle. Il écrit, citation, « On ne doit la docilité et l'obéissance qu'à ceux d'entre eux qui, légitimement ordonnés et envoyés par leurs évêques, ont reçu la mission et le droit d'enseigner, et professent effectivement la saine doctrine de l'Église. Quant aux autres, on doit les éviter comme des ennemis et les fuir comme la peste. » Fin de citation. Notez que vous ne devez obéissance qu'à ceux qui, entre autres, professent la saine doctrine de l'Église. François professe-t-il la saine doctrine de l'Église? Certainement pas. Ceci nous amène au point suivant. Les déclarations de Vigano sont une preuve supplémentaire que l'imputabilité ou la culpabilité de François est publiquement connue, et donc que François est un hérétique notoire. Dans notre vidéo « Texte important qui prouve le sédévacantisme », nous expliquons que l'hérésie notoire de fait est composée de deux éléments, selon les canonistes pré-Vatican II. Premièrement, la prédication hérétique doit être publique, et deuxièmement, l'imputabilité ou la culpabilité doit être connue du public. Eh bien, François prêche publiquement des hérésies dans de nombreux domaines, en déclarant par exemple que c'est un péché que d'essayer de convertir des personnes, qu'il y a des martyrs et saints non catholiques, que la peine de mort est contraire à l'Évangile, que les protestants et les schismatiques sont dans le corps du Christ, en enseignant un indifférentisme religieux complet et bien plus encore. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi.
Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. C'est aussi un fait que l'imputabilité ou la culpabilité de François est publiquement connue. Parce que 1. Il ne voit aucun problème à admettre que son enseignement peut être hérétique, ce qui prouve qu'il est coupable. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez o quizás una herejía. Et 2. Il nie les vérités de foi que tout catholique adulte, bien plus encore celui qui prétend être évêque et pape, est tenu de connaître. Prêcher un faux évangile comme il le fait, c'est rendre publique son imputabilité. Ainsi, il est un hérétique notoire. Dans la vidéo Texte important qui prouve le sédévacantisme, nous citons également le canoniste pré-Vatican II, Père Eric Mackenzie, qui a correctement enseigné qu'un simple hérétique, c'est-à-dire une personne qui n'est sujette à aucune déclaration ou avertissement canonique, et qui pourrait même prétendre être catholique, peut être un hérétique notoire. Ceux qui vous disent qu'une personne ne peut pas être un hérétique notoire ou manifeste tant qu'elle n'est pas sujette à un avertissement ou à une déclaration canonique, ou tant qu'elle ne se déclare pas elle-même non catholique, ont totalement tort. Le simple hérétique, qui n'a subi aucune procédure judiciaire et qui pourrait même prétendre être catholique, peut être un hérétique notoire, comme c'est sans aucun doute le cas de François. Voici maintenant Vigano qui déclare avec raison, comme si la chose est de notoriété publique, que François s'oppose au vrai catholicisme et promeut ce qui lui est contraire délibérément. Un pape qui ne se comporte pas comme un pape et ne parle pas comme un pape. Le problème est que nous ne sommes pas confrontés à une sorte de fuite de la papauté, comme cela pourrait se produire en présence d'un pontife malade ou très âgé, mais à une action constante, organisée et planifiée, qui est diamétralement opposée à l'essence même de la papauté. Nous avons tous compris, après des années de pontificat, que les raisons invoquées par Bergoglio pour refuser une rencontre avec un prélat, un politicien ou un intellectuel conservateur ne s'appliquent pas au cardinal abuseur, à l'évêque hérétique, au politicien avorteur, à l'intellectuel mondialiste. Il y a en somme une nette différence de comportement à partir de laquelle on peut constater la partialité et l'esprit de parti de François, au profit de toute idéologie, pensée, projet, expression scientifique, artistique ou littéraire, qu'il n'est pas catholique. C'est une preuve supplémentaire de l'imputabilité publique de François et donc de son hérésie notoire. Comme cité précédemment, Vigano a également déclaré que, citation, « Même les gens simples, peu au fait des questions doctrinales, ont compris que nous avons un pape qui n'est pas catholique. » Nous en sommes arrivés au point où même les gens simples, peu au fait des questions doctrinales, ont compris que nous avons un pape qui n'est pas catholique. Comme tout le monde peut le voir, François est un hérétique notoire qui prêche constamment des hérésies flagrantes. Quelqu'un qui prêche notoirement des hérésies comme il le fait ne peut pas détenir d'autorité ou de fonction dans l'Église, comme nous l'avons montré. Selon l'enseignement catholique, il ne faut pas considérer cet individu comme le pape, ni lui obéir, de peur que les gens ne soient conduits vers un loup et un ennemi. Il est contraire à l'enseignement catholique de reconnaître obstinément comme pape un homme tel que François. Bien que des gens comme Vigano, Taylor Marshall et quelques autres disent des choses vraies en critiquant ce qui se passe, ils égarent les gens en leur donnant de fausses conclusions qui les maintiennent à l'intérieur de la secte Vatican II sous l'antipape François. Ils empêchent les gens de reconnaître l'essence de ce qui se passe réellement. Notre travail traite de ces choses. Comme expression supplémentaire de sa fausse position, Vigano décrit François comme à la fois pape et liquidateur de l'Église catholique qu'il a démoli avec des soi-disant décrets. Son double rôle de pape et de liquidateur de l'Église catholique
lui permet d'une part de la démolir au moyen de décrets et d'actes de gouvernement, et d'autre part d'utiliser le prestige qui lui confère sa fonction pour rétablir et rependre la nouvelle religion sur les décombres de l'ancienne. Mais l'Église catholique ne peut être ni liquidée ni démolie, et certainement pas par les décrets et les actes d'un pape valide. L'Église est indéfectible. Elle est perpétuellement à l'abri de l'erreur et de l'hérésie, comme l'a enseigné le pape Pie XI. La position de Vigano est fausse. François est un antipape. Vigano admet également que François promeut une nouvelle religion, ce qui est correct. La véritable Église existe toujours, mais ce n'est pas la secte de l'antipape François. La secte Vatican II est en réalité la prostituée de Babylone, la contre-église prophétisée de la fin des temps. La situation actuelle à Rome a été prédite. Voyez entre autres notre vidéo « Apocalypse maintenant au Vatican ». Consultez également notre site internet vaticancatholique.com pour savoir comment être un vrai catholique et sauver votre âme.